Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme convenu, donc on va voir comment utiliser un interrupteur dans notre montage. Donc soit un interrupteur, un contacteur de porte de fenêtre, ou là, bon moi j'ai laissé un bouton poussoir, donc pour simuler l'interrupteur, je restais appuyé dessus, ou je lâcherai le bouton. Donc je vais déjà mettre le jus. Voilà. Le temps que mon ESP démarre. J'appuie sur le bouton et là on constate que le voyant s'allume. Je relâche, mon voyant s'éteint. Donc là on voit bien notre voyant test MQTT. Si j'appuie sur le bouton, je reste appuyé dessus. Tant que je reste appuyé dessus, la lumière ne s'éteint pas, puisqu'on simule comme si c'était un interrupteur que j'avais basculé en position allumée. Quand je relâche, la lumière s'éteint. Et donc là, c'est comme si j'avais éteint l'interrupteur. Alors pour ça, si vous ne l'avez pas fait, pensez à la retourner par rapport à l'exercice qu'on a fait il y a une quinzaine de jours, aller dans modifier et remettre le délai d'extinction à 0. C'est la dernière fois on avait fait avec un bouton poussoir où on avait laissé allumer un certain temps. Donc là par contre, il faut que ça s'allume et que ça s'éteigne quasi instantanément. Il y a un petit délai quand même, mais c'est négligeable. Donc voilà, on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour ce qui est du plan de montage, on reprend notre exemple de la semaine dernière. On refait exactement le même plan de montage. Alors ici, les petites questions que j'ai eues. Attention, là, c'est vrai que par rapport au logiciel de dessin que j'utilise, il me met à chaque fois deux batteries qu'on voit bien là, elles sont en série. En réalité, les batteries c'est bien des 18650. Mais soit elles sont en parallèle, soit il y en a une seule, comme moi dans mon montage j'en utilise qu'une seule, parce que c'est du 3,7 volts, c'est impératif du 3,7 volts, donc surtout ne les mettez pas en série. On en utilise soit une seule, soit plusieurs en parallèle si on veut avoir plus d'autonomie, mais surtout il faut qu'il y ait du 3,7 volts à la sortie. Là c'est vraiment le montage qui est donné par défaut pour représenter les batteries 18650 dans le logiciel Fritzline. Donc là, j'ai pas le choix. Si j'arrive à trouver un dessin où il y a une seule batterie, à ce moment-là, je l'utiliserai prochainement, ça évitera les erreurs. Mais tout de suite, oui, on m'a dit si je mets deux 3,7 volts en série, ça me fait pas 3,7 à la sortie. Moi, le but, je veux, c'est 3,7 volts en sortie, c'est-à-dire deux batteries. Une batterie de 18650 toute seule ou deux en parallèle. Donc maintenant on va voir ce qui se passe, enfin ce qu'on doit créer côté code. Alors pour le montage, je ne vais pas le redécrire ici puisque c'est le même que l'on a vu la semaine dernière. Je vous mettrai juste le schéma de montage dans le lien GitHub. Pour le programme, alors j'ai mis 3 programmes Arduino. Il y en a 2 en MQTT et un en API. Alors un pour l'API, qu'on verra après, et là celui pour le MQTT. Donc là c'est MQTT, il faudra faire attention, les anciens que l'on a vus jusqu'à présent étaient en JSON v5.13.3. Et puis une personne m'a fait la remarque qu'il n'arrivait pas à compiler son programme, parce qu'effectivement maintenant on est passé en V6 depuis quelques temps. Donc aujourd'hui exceptionnellement je vous mets 2 programmes MQTT, un qui sera toujours en JSON v6, v5.13.3 et un second qui sera avec la v6.15.0, donc qui est la dernière aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc maintenant on utilisera toujours les prochains, on n'aura plus que si on refait du MQTT, ce sera uniquement avec du JSON v6. Donc pour mettre à jour, vous allez dans vos croquis, inclure la bibliothèque, gérer les bibliothèques. Ici, vous tapez JSON. Et là, voilà, Arduino JSON. Et ici, vous sélectionnez la dernière version qui est là, 6.15.0, donc comme je vous ai dit au moment où j'écris. Donc là, je ne l'ai pas puisque c'est celle qui est installée ici. Et puis, vous cliquez sur le bouton installer ou mettre à jour. Alors, sinon, les deux sont exactement les mêmes. La seule chose, c'est qu'il y a certaines instructions qui changent maintenant pour générer le fichier JSON. Sinon, on retrouve comme d'habitude notre connexion au Wi-Fi, au broker, les connexions, les topics attendus par Domotix, les in, les out,
des variables de l'application, la variable utilisateur, donc qui est le nom du bouton qui sera inscrit dans les logs de Domotix lorsqu'il va être activé, l'ID sur lequel votre montage est connecté, c'est-à-dire l'ID de l'interrupteur virtuel sur lequel ce montage est connecté. Ensuite, on retrouve toujours le setup, la boucle de travail, la connexion Wi-Fi, la connexion MQTT et l'envoi du data. Donc c'est ici où ça change un peu. Maintenant c'est du dynamique JSON document. Il y a des petites modifications à ce niveau-là. Mais il y a que... C'est l'intérêt justement de faire des procédures. Ça permet de ne pas avoir tout le programme à retoucher. Là j'ai juste eu à retoucher la partie d'envoi des datas puisque la création du fichier JSON ne se fait plus de la même façon. Donc j'ai juste eu cette partie-là à réécrire pour la nouvelle bibliothèque JSON version 6. Donc voilà pour cette bibliothèque, enfin pas la bibliothèque JSON, mais pour ce programme d'envoi MQTT, c'est tout ce qu'on peut en dire, il n'y a rien de plus que d'habitude. Pensez bien donc à toujours inclure vos bibliothèques, c'est-à-dire qu'ici, faudra inclure la pub, la Arduino JSON pour ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui prennent cette vidéo, qui n'ont pas vu les précédentes, regardez dans les précédentes, la première qui parle des MQTT, où j'explique comment installer les bibliothèques. Je ne vais pas les réexpliquer à chaque vidéo. Pour ce qui est maintenant du programme via les API, donc c'est ça, c'est l'API interrupteur. Donc là, on a juste la connexion Wi-Fi, SSID password. Là, c'est l'IP et puis le port de Domotix. Pareil, l'ID du device qui est utilisé dans Domotix. Et puis ensuite, on retrouve toujours notre setup, notre connexion Wi-Fi. Alors l'intérêt, c'est ça à chaque fois, ces procédures-là, on les réutilise en pavé dans un programme et dans un autre. C'est l'intérêt de faire des procédures. Là, notre envoi data, donc là, c'est un envoi data où il n'y a pas de gestion du JSON, puisque là, c'est un envoi data par l'API. Donc en fait, on construit une chaîne URL qu'on va envoyer à Domotix et qui lui va interpréter si la chaîne est correctement envoyée, enfin, si elle est correctement formatée. Et là, on l'envoie par HTTP en méthode GET, c'est-à-dire on lui envoie une information sur le port HTTP 8080 de notre Domotix. Voilà pour les programmes, rien de bien compliqué par rapport à d'habitude. Donc pareil, pour les inclusions de bibliothèques et la platine, enfin pour les cartes, si vous n'avez pas vu, allez revoir les premières vidéos MQTT où on parlait de la création d'objets connectés en MQTT et vous verrez comment intégrer les cartes, comment intégrer les bibliothèques. Et donc si on teste, comme on l'a vu au début de la vidéo, si j'appuie, mon voyant s'allume. Quand je relâche le bouton ou quand je passe en position off, mon voyant s'éteint. Voilà. Donc voilà, donc notre petit montage avec notre interrupteur. Comme on a vu la semaine dernière, là, le schéma où j'ai expliqué l'histoire de mettre la résistance en pull-up. Maintenant, vous n'avez plus qu'à trouver des fonctionnalités à ce montage. Mais je suis sûr que vous serez plein d'inspiration. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt. Allez, au revoir.